Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un diagramme de Gantt dans Excel. Alors, le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités ou tâches que constitue un projet. Alors, la colonne de gauche du diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'en-tête représente les unités de temps les plus adaptées au projet. Cela peut être des jours, des semaines, des mois, etc. Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin. Ce diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'œil les différentes tâches à envisager. La date de début et la date de fin de chaque tâche, la durée escomptée de chaque tâche, le chevauchement éventuel des tâches, la date de début et la date de fin du projet dans son ensemble. En résumé, un diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le projet à bien et indiquer la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées. Nous parlons dans ce cas, par exemple, de deadline. Maintenant, passons à la pratique. Alors, nous voici sur Excel. Nous allons commencer par faire un petit tableau qui va nous servir à la réalisation du diagramme de Gantt. Donc, on va y retrouver les tâches à accomplir, la date de début, la durée et la date de fin. Nous allons mettre en date longue les dates de début et de fin. La durée des tâches, ça sera égal à la date de fin moins la date de début. On va venir modifier l'affichage du résultat pour le rendre plus parlant. Alors, nous allons faire un clic droit, format de cellule, puis dans Personnaliser, sélectionnez le 0. Puis ouvrez les guillemets, espace, jour, fermez les guillemets. Alors, on remplit le tableau. On sélectionne notre tableau, puis dans Insertion graphique recommandé, nous allons sélectionner un graphique de barres empilé 3D. On positionne le graphique, on l'étire. On lui donne un style, on supprime le titre. Puis on va venir sélectionner nos tâches. Puis mise en forme de l'axe et on va cliquer sur abscisse inversée pour avoir la même disposition que notre tableau. Ensuite, on va cliquer sur sélectionner les données et on va retirer les dates de fin. Pour les dates de début, on va venir les faire disparaître, donc on les sélectionne et dans format, aucun remplissage. On va structurer notre graphique pour avoir une date de début et de fin du projet. Alors on sélectionne nos dates, puis sur la droite, dans Limite, le minimum sera le premier jour du projet et le maximum le dernier jour du projet. On va indiquer que les unités de temps, cela sera tous les 2 jours pour l'axe principal et tous les jours pour le secondaire. On va venir cliquer sur nos petits rectangles qui symbolisent la durée. On va augmenter la taille avec la largeur de l'intervalle. Puis, dans le petit seau, nous allons changer la couleur en rouge. Nous allons modifier l'apparence de nos dates qui sont actuellement illisibles. Donc on les sélectionne, puis sur Alignement, on sélectionne Orientation du texte. On choisit Vertical. On arrange un peu notre graphique. On va venir gagner de la lisibilité et de la place en modifiant le texte affiché sur l'axe du temps. Alors un clic gauche sur nos dates, puis clic droit mise en forme. Dans Nombre, code de format, on va venir indiquer JJJ, plus loin JJ, plus loin MMM, plus loin AA, puis Ajouter pour voir le résultat. Alors on rajoute un petit M,
Et voilà. Toujours un peu de mise en page. N'hésitez pas à venir grossir le texte de vos dates et de vos tâches. Donc on les sélectionne avec un clic gauche, puis dans Accueil, on peut facilement modifier la taille, la police, etc. Alors pour afficher la durée sur chaque rectangle, on peut soit sélectionner un rectangle, puis ajouter un élément de graphique, étiquette de données et légende de données. Voilà à quoi cela ressemble. Ou alors, on sélectionne notre rectangle, puis clic droit et ajouter des étiquettes de données. Alors encore une fois, on va venir augmenter la lisibilité en grossissant le texte. On continue toujours un petit peu avec la mise en page pour que tout soit bien lisible. Et voilà. Alors si maintenant une tâche doit être modifiée, eh bien on peut voir que automatiquement le graphique actualisera les informations. Libre à vous après de choisir un autre style. Il faudra par contre faire un peu de mise en page à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.